Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de cette série avec la WWE sous l'ère DDP. Aujourd'hui, épisode 2, Main Event et The Raw. On va de suite passer au booking de Raw. Rien de particulier à signaler, enfin au booking de Main Event. On se retrouve de suite pour le début de ce show B. Allez, à de suite. Et on débute cet épisode de Main Event avec un match entre André Chase et Angel. André Chase qui est promu de NXT pour ce match. On fait un excellent 57. Je suis agréablement surpris. 46 pour André Chase, ce qui est plutôt bien. Et 58 pour Angel. Excellente performance de Angel. Je suis très très satisfait. 57 pour démarrer chaud. C'est vraiment top. Angel qui risque d'avoir un programme prochainement, qui prend du momentum, et André Chase qui est testé dans le roster principal et qui fait des notes plutôt correctes. Je me demande si je vais pas donner une suite à André Chase dans le roster principal. Pour l'instant, je réfléchis à des trucs, mais il a un avenir. Il a un avenir en tout cas avec nous. Et on enchaîne avec un combat féminin entre Black Monroe et Bifab. Black Monroe qui est également promu de NXT. Combat assez rapide, assez simple. Black Monroe va gagner le combat. Comme je l'avais dit la dernière fois, Bifab a besoin de catcher plus pour prendre de l'expérience, un peu comme Maxine Dupri. Donc pour l'instant, elle va faire la jobbeuse. Ça permet à Black Monroe de prendre du momentum dans le roster principal. Bon, ça nous fait un 30. C'est un segment cataclysmique. La foule n'a pas du tout aimé. Black Monroe nous fait quand même un 47, ce qui est bien. Bifab nous fait un 22. C'est ça qui plombe la note du match. Bon, c'est dommage, mais il faudra passer par là. Main event est fait pour ça. Rien de surprenant. On fait un 30, on peut passer au segment suivant. Et ce segment suivant, va nous faire un 31. Dragon Lee qui se fait interviewer par Byron Saxton, où il dit qu'il est très content de faire équipe avec AJ Styles. Bon, c'était une idée d'angle de Dragon Lee et c'était cataclysmique. Et il y a la barrière de la langue qui a joué là-dedans. J'aurais dû mettre Dragon Lee dans un angle où il parle pas. J'ai pas pensé à ça. Malheureusement, aïe aïe aïe, le 31, ça pique. Bon, c'est pas très grave. Justement, on fait des horaires main event, c'est pas grave. On va passer au main event de main event avec un match entre Jimmy Uso et Julius Creed. Match plutôt bon. Jimmy Uso va battre Julius Creed en 1 minute 15, 62 rating général, 59 pour Jimmy Uso. Julius Creed nous fait un 52. Il est office game, c'est dommage. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Un très bon main event, 62 ratings, c'est vraiment cool, c'est vraiment top. On termine bien ce show, on fait un rating global de 54, ce qui est plutôt cool, c'est plutôt bien pour main event. Moi je suis satisfait en tout cas. Je peux tester des choses à main event, c'est ça qui me plaît. Donc bon, voilà. On va dire que l'important est réalisé. On va passer au booking de Monday Night Raw et on se retrouve de suite pour le début du show. Allez, c'est parti. Et on est parti pour cet épisode de Raw avec un premier match dans le pré-show. Ivy Nile affronte Lash Legend. Match pas foufou mais qui passe. Ivy Nile va battre Lash Legend en 6 minutes 23. 44 de rating général. 43 pour Ivy Nile. 42 pour Lash Legend. C'est plutôt pas mal. En plus, les deux femmes ont une bonne chemistry ensemble. Donc je suis plutôt content. J'ai donné la victoire à Ivy Nile parce qu'elle fait partie du roster. Elle aura des opportunités pour d'autres choses par la suite. Lash Legend, pour l'instant, c'est encore un prospect de NXT. Et je ne sais pas si je vais la faire monter de suite dans le main roster. Donc voilà. Donc c'est souvent que les catcheurs de NXT vont venir jobber dans le pré-show pour voir un peu ce que ça donne. Et puis après, si ça devient intéressant, ils seront pushés d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, voilà, on garde ça au frais. Ça nous fait un segment de 44, c'est plutôt honnête. On débute bien la soirée. Et on débute la soirée avec Stephanie Vaquer qui défend à nouveau son titre féminin, cette fois-ci contre Roxanne Perez.
Et dans un très bon match de 14 minutes 14, Stephanie Wacker va remporter la victoire. 62 de rating, 61 pour Stephanie Wacker, 56 pour Roxane Perez. Très bon match. À noter que Raquel Rodriguez était présente en ringside. Voilà, c'est un petit détail qui aura de l'importance pour la suite. Victoire clean de Stephanie Wacker, normal, elle est babyface. 62, elle continue de faire des Open Challenge qu'elle réussit. On enchaîne avec un petit segment backstage avec Paul Heyman qui discute avec les hommes de la Vision, et oui, notamment Austin Theory, puisqu'il a rejoint la Vision la semaine dernière. Et Paul Heyman émet l'hypothèse de peut-être intégrer Logan Paul dans la Vision. Les trois autres hommes ont l'air plutôt favorables à cette idée. On va voir ce que ça donne par la suite. Ça nous fait 1,64. C'est une très bonne chose. Et on enchaîne avec un segment backstage avec Nikki Bella qui va venir voir Adam Pearce et elle va lui demander si c'est possible d'avoir un title shot pour affronter Becky Lynch qui la provoque depuis plusieurs semaines. Adam Pearce n'est pas contre, mais il veut que Becky Lynch donne son accord pour ce match. Nikki est pas très contente de la réponse d'Adam Pearce. Adam Pearce lui dit t'as pas trop le choix, de toute façon il faudra attendre sa réponse, donc on en saura plus certainement soit dans le show de ce soir, soit dans le show de la semaine prochaine. Segment de 60, c'est plutôt bien, franchement c'est correct pour un angle backstage comme ça, je suis satisfait. On enchaîne avec un match entre Elio Lefleur et El Grande Americano. Bon, vous vous doutez bien, El Grande Americano a battu Elio Lefleur en 1 minute 17, 48 de rating. Elio Lefleur nous fait un 39, El Grande Americano nous fait un 58. Le creative finish a foiré. Et j'ai tenté. C'était un truc plutôt safe. Après, peut-être le fait qu'il y ait Elio Lefleur là-dedans joue. Et ouais. J'aurais pas le creative finish foiré. Ça aurait passé parfaitement. Je suis déçu. Je donne du temps d'antenne à Elio Lefleur, même s'il perd. Moi, j'ai envie de le voir à l'écran. Donc voilà. Bon, ça nous fait un 48. C'est pas très grave. El Grande Americano prend du momentum, il en aura besoin. Voilà, on passe à la suite. En coulisses, Pete Dunne et Tyler Bate, The New Catch Republic, sont en discussion et ils rêvent tous les deux de pouvoir affronter Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. C'est leur souhait le plus cher actuellement. Ils espèrent avoir une opportunité. Tyler Bate propose même à Pete Dunne d'en parler à Adam Pearce la semaine prochaine. Pete Dunne accepte, les deux hommes se serrent la main, et même si c'est seulement l'un des deux qui aura une opportunité, les deux sont ok avec ça. Une alliance qui a l'air d'être solide et qui veut s'attaquer à Dominic Mysterio et son championnat intercontinental. Chose plutôt cool, ça nous fait un segment de 59, c'est très bien. On enchaîne avec un match par équipe. Les champions World Tag Team de Raw, AJ Styles et Dragon Lee, affrontent le New Day de Grayson Waller et Kofi Kingston. Les champions en titre vont conserver leur ceinture. C'est plutôt une bonne défense. 65 de rating. Dragon Lee nous fait un 61, AJ Styles nous fait un 72, très bonne note d'AJ Styles, 50 pour Kofi Kingston, il régresse, Kofi dans les notes c'est pas bon, et 56 pour Grayson Waller. Bon, c'est plutôt une bonne performance, les champions par équipe ont un peu de temps d'antenne, c'est important, ils font un 65, bon, j'ai pas de trucs à rajouter en plus, c'est plutôt honnête, c'est un petit match comme ça, sans enjeux véritables, sachant que je vais donner une suite à ça. Voilà, on part sur quelque chose de plutôt cool. Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors, croisent Adam Pearce dans le couloir et Asuka agresse Adam Pearce verbalement, on ne parle pas d'agression physique, et en lui demandant je veux une opportunité pour les titres par équipe, on veut ces titres, elle commence à devenir folle, à crier des mots en japonais. Adam Pearce, pas très rassuré, dit ouais, pas de souci, ok pour le match, la semaine prochaine
aura lieu le match, sachant que Nickel 10 avait mis en avant le fait que les titres par équipe c'était compliqué et qu'il voulait peut-être les retirer. Donc ça permettra de voir ces 4 femmes à l'action. Segment 2, 58, c'est très bien. On enchaîne avec un match simple entre Austin Theory et Sheamus. Austin Theory va battre Sheamus en 11 minutes 06 après l'intervention de Rusev. Et oui, forcément, Rusev se mêle de ça. Il a encore quelque chose à voir avec Sheamus. En tout cas, Austin Theory nous fait un 47. Il est off his game. C'est décevant. Je m'attendais à mieux de sa part. Et Sheamus nous fait un 68. Bon, Sheamus en plus est dans une forme parfaite. Une forme superbe. Ça, c'est bien. Ça nous fait un 63. Austin Theory continue de prendre du momentum. C'est très bien. On prépare les Wargames. Je suis content. En backstage, Becky Lynch vient parler à Nia Jax et vient parler notamment des Wargames. Becky Lynch veut faire une alliance avec Nia Jax, elle veut être avec elle et la soutenir. Nia Jax est très surprise de cette bonne nouvelle, elle accepte volontiers l'aide de Becky Lynch et elle commence à mettre en place une stratégie pour détruire Stephanie Stratton. Voilà, petit segment de Becky Lynch qui performe toujours très bien. Nia Jax n'a pas bien performé, par contre je suis déçu, d'habitude elle est plutôt correcte. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même un 70. C'est très bien pour continuer cette storyline pour les Wargames. Et on enchaîne sur le main event de ce show. Logan Paul affronte Penta dans un match simple et Logan Paul va gagner Penta en 12 minutes 28 en utilisant son point américain comme d'habitude. Et cela nous fait un rating de 66, c'est plutôt intéressant. Chaque Logan Paul nous fait un 66 de in-ring performance, Penta nous fait un 57. Bon, victoire un peu biaisée de Logan Paul, c'est normal, je prépare les Wargames, Penta sera construit proprement. J'en parlerai après de la construction que je suis en train de faire, mais je vais finir le show d'abord. Et du coup, après cet angle, s'enchaîne un segment où Jey Uso va venir Paul Heyman va venir au ring et va venir provoquer Jey Uso en lui annonçant qu'il a trouvé les 5 hommes qui composeront son équipe. Austin Theory, Bronson Reed et Braun Breaker sont les 3 premiers hommes. Et il reste assez évasif sur le nom des 2 autres hommes. Et Jey Uso du coup apparaît et vient avec son frère qui apparaît à côté de lui sur la rampe. Et Jey Uso dit « Ouais voilà, j'ai trouvé du renfort pour les Wargames. Polo, t'es dans le caca. » Sauf que Paul Heyman va faire découvrir les deux derniers membres de l'équipe de la Vision pour les Wargames. Et ce sont Logan Paul et Rusev qui attaquent violemment Jey Uso et Jimmy Uso sur la rampe. La Vision reste forte. Paul Heyman est très content de ces nouvelles recrues. Logan Paul et Rusev ont donc intégré l'équipe pour les Wargames. Nous avons déjà donc 5 catcheurs du côté de la Vision. Donc je vais récapituler. Rusev, Logan Paul sont les nouveaux membres. Austin Theory, Bronson Reed et Braun Breaker sont les autres membres. Du côté des Faces et de l'équipe Jey Uso, Jey sera accompagné de Jimmy Uso, normalement de Roman Reigns, mais on n'a pas une confirmation de sa part. Et on attend certainement 2 autres noms. Le segment nous fait un 79, c'est très bien, je suis très content de cette note. En plus, je l'ai mis en improvisé pour tout le monde, à part Jey Uso, tout le reste a bien fonctionné. On finit le show sur un 68. Oh, je pense que le dernier match nous fait très mal. Je suis déçu. 68, c'est dommage parce qu'on perd la popularité dans 30 régions. On va voir ce que ça donne la fin. 1,5 million de profit. Bon, ça va, on n'est pas à plaindre. Hein. Et par contre, on perd la popularité en Europe. Et en Inde. Bon, c'est pas très grave en soi. Voilà. Bref, le show est terminé. Je vais revenir sur le fait sur le truc que je voulais vous parler tout à l'heure, notamment sur les storylines. Là, j'essaie de respecter. Non, je m'inspire de ce qui a été fait actuellement, avec des remaniements sur certains trucs, et ce jusqu'au Wargames.
au Wargames, à partir de ce moment-là, là, il y aura un vrai changement au niveau des storylines. J'ai déjà tout écrit, les storylines, c'est déjà tout prêt. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir des vrais changements au niveau des personnages impliqués dans les storylines, du repositionnement de certains catcheurs, enfin voilà. Il y aura du changement de ce côté-là. Pour l'instant, je suis plutôt une logique sur Wargames pour faire une espèce de transition en douceur. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à très vite pour la suite, pour le prochain épisode qui sera SmackDown. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao ciao.